diverses informations, diverses activités. Nous sommes là pour vous divertir, vous apporter de la gaieté. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un homme de Dieu. Un homme de Dieu, pas comme les autres. Si je dis pas comme les autres, vous allez devoir le juger vous-même. Pas le juger juste, mais vous allez voir qu'est-ce qu'il va vous rencontrer aujourd'hui. Cet homme de Dieu s'appelle Pierre Casse. Il est de l'église primitive. Il va parler sur première question. On lui a posé la question sur l'ordre de l'église. Dans l'église, il y a d'abord les 5 ministères que le Seigneur a établis pour la parole. 5 ministères pour apporter la parole. En tout cas, l'église ne commence qu'avec les 5. Il y a les apôtres d'abord, les prophètes, ensuite les enseignants ou les docteurs. Et puis il y a les pasteurs et les évangélistes. Ce sont les 5 ministères principaux pour que l'Église commence, pour la prédication de la parole soit apportée et pour susciter la foi dans les cœurs des auditeurs. Ça, c'est la première des choses. L'Église ne veut pas commencer si l'un de ces ministères-là n'est pas à l'œuvre. Après que les 5 ministères aient travaillé et que les croyants se soient manifestés, les 5 ministères constituent aussi ce qu'on appelle l'ordre en établissant dans les assemblées locales, c'est-à-dire dans chaque ville, une assemblée. Ils choisissent des gens qui peuvent les aider à surveiller les troupeaux. Ce sont des surveillants d'ailleurs, pendant qu'ils seraient en tournée là où le besoin les appelle. Ces gens-là sont appelés surveillants, évêques ou anciens. Il y a aussi ceux qui peuvent être choisis pour la distribution des choses matérielles, la nourriture, les vêtements, les besoins matériels des croyants. Ce sont les diacres, toujours les hommes et non des femmes. Les diacres, ce sont eux d'ailleurs qui assurent l'ordre dans l'Église, parce qu'ils sont appelés aussi des policiers dans l'Église. Il faut entrer les gens, leur montrer où s'asseoir. Ils peuvent même diriger les chants, diriger la prière, et introduire le pasteur. En fait, les diacres assistent les anciens, mais ce sont des ministères séparés. Il y a aussi les administrateurs, ceux qui s'occupent de la construction des instruments et des finances dues ou données pour cette fin, la construction et la maintenance du temple ou le tabernacle. Voilà. Pour ce qui est des dons en 3e position, il y a des gens qui ont des dons, soit de prophétie, soit de parler en langue, soit des miracles. Mais généralement, ce sont les apôtres, les prophètes, bref, les 5 ministères qui possèdent aussi en même temps les dons pour aider les gens à recevoir la foi et à comprendre qu'ici, le Seigneur travaille, les dons des miracles, même le don de la foi, les dons de guérison. Ça, c'est généralement les dons qui accompagnent les 5 ministres ou les 5 ministères. Deuxième question, Totuna, qui est-ce que l'église primitive est un royaume ou empire? Parce que présentement, dans notre pays, tout le monde a je ne sais pas si c'est les ailleurs.
Au moins, un papa zaki pasteur, soki lelo akufi atiki église na moana. Et comment maneti ba royaume. On a essayé aussi de parler avec lui. Boyo ka ba réponse naé. Bon, mais dans l'église, le pasteur principal, c'est lui qui a le dernier mot. Parce qu'il peut considérer, comme le disait à l'époque Eva Franck, quand il explique aussi l'ordre dans l'église, dans sa lettre supérieure 23, il est celui qui a apporté le message ici. Chaque serviteur que Dieu a établi quelque part pour le servir peut considérer l'église, son assemblée, comme sa propre maison. C'est pour ça qu'il est même dit dans l'ordre dans l'église, l'établissement des anciens et des diacres. Il faut que les anciens ou les diacres, surtout les anciens, les évêques, aient des maisons, qu'ils aient des enfants, qu'ils sachent comment tenir la maison. Parce que quelqu'un ne sait pas tenir sa maison, ses enfants ne croient pas, ses épouses ne croient pas. Comment peut-il assurer l'ordre dans l'église du Seigneur? Parce que la maison et l'église, c'est la même chose. L'église elle-même, c'est la maison de Dieu. Et le Seigneur établit dans sa maison ces hommes pour qu'ils mettent de l'ordre. Ça doit être des gens responsables. Il est dit du prophète Moshe. Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Et Jésus-Christ, en tant que véritable Moïse ou Moshe, il l'est, lui, c'est-à-dire il est fidèle dans sa propre maison. Et donc, ils ont voulu savoir si nous sommes un royaume ou un empire. Oui. Nous n'avons pas d'empereur. Nous n'avons pas d'empereur. Il semble que c'est vous l'empereur. Nous n'avons pas d'empereur ici. L'empereur se trouve dans l'église catholique. Le pape est l'empereur romain. Ça, c'est attesté, c'est historique. L'église primitive ressemble à un royaume. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est un royaume. Au royaume de Dieu. Le Seigneur Elohim, Yeshua, il est le roi des rois. Nous sommes des princes. Nous sommes ses enfants. Et nos sœurs sont des princesses. Ça, c'est tout à fait vrai. Notre père Abraham, il était comme ça. Il était roi et non empereur. David, il était roi, le grand roi que le Seigneur avait établi. Après le roi Shaul, chaque pasteur, il peut se considérer comme roi. Chaque enfant de Dieu aussi, c'est un petit roi. Il a fait de nous un royaume. Apocalypse chapitre 1. Pour Dieu son Père. Elohim est le roi d'Israël. Il est le rédempteur d'Israël. Il est le roi des rois. Shlomo était le roi, qui régnait même sur d'autres rois. Et d'autres rois lui apportaient le tribut. Cela montrait que c'était comme ça que l'Église allait être. Alors le Seigneur enseigne dans Matthieu 25. Le royaume de Dieu, c'est la polygamie, semblable à l'Israël qui sortit pour aller à la rencontre de leur mari. Donc, l'Église primitive, c'est vraiment le synonyme du royaume. C'est le royaume de Dieu sur la terre. Exactement comme Israël était non seulement une nation, mais le royaume d'Élohim sur la terre. Donc, le royaume de Dieu, c'est Israël. Maintenant, c'est l'Église. Maintenant, à la fin, le Seigneur va mettre ensemble et son Église et Israël dans le même royaume. Il est Emmanuel. Il sera le roi de toute la terre. Et son nom sera le seul. Ça, c'est une bonne question. Mais dans le royaume, nous suivons les directives divines. Lorsqu'il y a un problème dans notre assemblée, par exemple, nous sommes en train de trancher tous ces problèmes-là, même des problèmes difficiles. Et le cas est expliqué ou exposé devant l'assemblée. Et les frères interviennent. Des témoignages sont donnés. Récemment, nous avons jugé le cas d'un frère, c'est-à-dire d'un couple de croyants, dont la fille, leur enfant, a été épousée pour la deuxième fois en Afrique du Sud, alors que son mari se trouve ici. On a jugé ce cas, les frères étaient catégoriques,
les sœurs aussi, il faudra qu'on chasse le couple parce qu'ils sont à la base. Et j'ai dit non, on doit écouter maintenant le père et la mère. Ils sont venus ici. En écoutant le père, on a senti qu'il n'était pas coupable. Quand il est arrivé le tour d'écouter la sœur, elle allait faire pleurer toute l'assemblée. La mère. Elle était innocente. Sa confession même et sa repentance, il demandait pardon au premier mari avec les larmes. Il dit, même maintenant, Jean-Claude, je t'aime, mais c'est toi qui as renvoyé ta femme. Moi, je ne t'avais pas donné ma fille avec amour, sans rien attendre de toi. Moi, je vous apportais même à manger. À travers mon commerce, je vous apportais à manger. Comment est-ce que je pouvais encore te faire souffrir? Mais on t'avait demandé de pouvoir pardonner ta femme. Tu l'as épousée très jeune, c'est-à-dire que nous t'aimions. On ne voulait pas que notre fille soit touchée par un incrédule dans le monde. Comme elle s'est développée vite. Nous avons dit non, qu'elle lâche notre frère. Voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Et le Seigneur a, par sa sagesse, dévoilé aussi les mauvaises personnes qui donnaient de mauvaises idées à la femme et à la mère de la jeune femme pour qu'elle se comporte mal. Et le divorce est arrivé. Tout le monde a vu ici. Alors j'ai pris la parole, j'ai dit, ils ne sont pas coupables. Les parents. Ne sont pas coupables. Comme la dot était arrivée et qu'ils n'ont pas voulu toucher ça, ils ont donné aux membres de famille. Nous leur donnons un délai de restituer la dot. Et comme ça, la fille peut vivre heureuse dans son deuxième mariage. Non, la fille n'est plus considérée ici. Elle a commis adultère. Elle ne peut plus revenir dans l'assemblée. Mais les parents peuvent rester dans l'assemblée. Tout le monde a dit non. Vraiment, c'est comme ça. Le Seigneur t'a donné la sagesse. Vraiment. On ne pouvait pas penser que ça pouvait finir comme ça. Et ça, c'est la énième fois où, du haut de la chair, pendant qu'on juge les cas, Le Seigneur vous envoie. le Seigneur donne les sentiments qu'il faut. Comme Salomon, lorsqu'il avait départagé les deux prostituées qui se disputaient là. Il avait dit, donnez-moi la machette parce que toutes les deux réclament l'enfant. Alors, donnez-moi la machette, donnez-moi l'épée qui représente la parole. Moi, je vais mettre cet enfant à mort en le coupant en deux parties. Je remets chaque partie à chacune, comme ça l'affaire est terminée. L'une des femmes disait, oui, faites ça. L'autre a dit, non, mon Seigneur, ne coupe pas l'enfant. Remets l'enfant à elle. Je le montre tout de suite, elle a dit, allez, donnez-lui l'enfant. C'est elle la mère. Et cette affaire était connue en Israël. On a dit, non, Dieu nous a donné un roi. Mais pasteur, qui sait régler les affaires avec justice divine. Elle a dit, la véritable mère ne pouvait pas aimer la mort de son enfant. Et le roi avait dit, donnez-moi l'épée. Et c'était la sagesse. Et cette affaire, j'ai pris patience. On a écouté d'abord les premières personnes. Puis on a convoqué d'autres. J'ai pris patience. J'ai dit, non, on ne peut pas trancher ça si on n'a pas écouté tout le monde. Ça a pris du temps. Et finalement, parce que la patience est exigée, le Seigneur a... La mère, quand elle est venue, elle a dit, aujourd'hui je dois dire tout. Il faut que la vérité soit connue. Moi, le jour où nous fêtions ici, pour le mariage de notre enfant, voilà la personne qui me disait, ton enfant ira souffrir. Elle était. Et nous avons condamné cette personne. Nous avons dit, mais il fallait dire ça à la mère juste au début des fiançailles. On allait arrêter. Et maintenant, la fille se retrouve où en ce moment? Elle est en Afrique du Sud. Et elle est chassée de l'église primitive. Ah oui, dès là, nous l'avons chassée. Quand elle était ici, elle était encore dans l'église. Et de là, en Afrique du Sud, elle ne côtoie plus l'église primitive. Non, elle n'est plus dans l'église primitive. Elle n'est plus éligible. L'église primitive est là, mais elle ne peut pas être acceptée par les frères. Non. Parce qu'elle est entrée dans un autre mariage. Elle avait dit à ses parents, mon mari dit souvent que je n'ai pas étudié, je m'en vais étudier, après je reviendrai, peut-être qu'il va m'aimer à cause de ça. Arrivée là, comme la femme est un être faible, elle a été séduite. Et comme elle était aussi
séduisante. Il est entré dans un mariage. Voilà. Qui n'est pas un mariage reconnu par le Seigneur. C'est l'adultère. Pour nous, dans l'église Unity, c'est de l'adultère. Toza poto juger batuté mais bino bato bozolanda biso bino nde botala bo apprécier pe bo juger demain bo comprendre et lo oni nezoleka. Troisième question toti ko tuna ezali pratique mo le dans l'église nae soko sa lisumu faut ça la confession na église liboso en plein air na bandimi na batu nyoso bavandi na olobi mabe osalaki osengi pardon. Est-ce que eza bien eza mabe? Bolandana. Premièrement, dans Genèse 3, lorsque le péché d'adultère et l'impudicité aussi avait été perpétré par Ève, qui était la femme d'Adam, le Seigneur a exigé la confession publique. Il les a réunis, chacun devait confesser. D'abord là. Au temps de l'Église, au temps de Moïse, le Seigneur exigeait les confessions bibliques. Il réunissait les gens. Dans l'assemblée, allez vite, appelez Corée, Dathan et son groupe des 150. Confession. Et puis confrontation. Je ferai voir devant l'assemblée qui est saint pour moi et qui n'est pas saint. Et il l'a fait. Au temps de la reconstruction du temple, au temps du gouverneur Néhémie ou Esdras aussi, le Seigneur a exigé la confession publique concernant tous les bénis Israël qui avaient contracté le mariage avec les femmes du monde et qui avaient eu des enfants. Néhémie à la fin, Esdras à la fin. Et le Seigneur a exigé des confessions terribles. On a répertorié tout ce qu'il devait confesser. Et même, il y avait des prêtres, c'est-à-dire des enseignants de la parole, qui avaient commis ce même péché. Ils devaient confesser. Le Seigneur n'exige que la confession publique pour entrer au ciel. Maintenant, quand l'Église a commencé, je saute tout ça, allons dans l'Église, quand ça a commencé, avant de se faire baptiser pour entrer dans l'Église, où Jean-Baptiste était le pasteur, il fallait la confession au Jourdain, publiquement. Ils allaient auprès de lui, confessant publiquement leurs péchés. Ensuite, le prophète et le pasteur, il les baptisaient. Ils étaient pardonnés. Dans Jean 4, par exemple, nous voyons le Seigneur qui a exigé une confession publique. Ça même été repris dans le livre. Tout ce que je vous dis là, ça a été repris dans le livre. Ça reste là pendant des milliers d'années. Où est ton mari? Il n'a pas dit allez régler ça là-bas. Venez ici publiquement, vous allez arranger ça. Ici. Appelle ton mari. Le Seigneur voulait lui dire, tu n'es pas marié, mais tu vis avec des hommes qui ne sont pas tes maris. Et toi, tu n'es pas leur femme. C'est public, c'est écrit. Et c'est après sa confession, elle n'a pas caché. Elle est allée crier. Quand une personne est délivrée, elle n'a pas honte de confesser. La nouvelle naissance exige qu'on passe par là. Et elle est allée dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc son témoignage commence par l'homme m'a exigé de confesser. Venez le voir. Maintenant dans l'église, le Seigneur a dit aux apôtres, prêchez la repentance et le pardon des péchés à toutes les nations, compris au Congo aussi. Donc ici, la vraie église, c'est nous ici. Nous prêchons la repentance et nous exigeons ça. Et la confession publique. Ensuite, le baptistère est là. Même vous, lorsque vous croirez. En tout cas, nous aimerons Pierre a dit ça. Mais maintenant, acte 18 ou 19. Tous ceux qui avaient crié revenaient et faisaient leur confession publiquement. En déclarant tout ce qu'ils avaient fait, apportant même des fétiches, des livres de magie. Dans acte 5, Pierre a exigé une confession publique devant celui qui est venu tromper l'Église au sujet de son âge. Il avait vendu l'argent, il voulait imiter. Et il a retenu, lui et sa femme, une partie d'argent. Ils sont venus lui donner. Pierre a dit, mais vous allez mourir. Et ils sont tombés, et l'homme et la femme qui est venue après, ils sont morts. Confession publique. C'est comme ça. Maintenant, à la fin, dans le message du temps de la fin, je saute beaucoup de choses. Le Seigneur exige le zèle
Aie donc du zèle et répands-toi. Dans le message du temps de la fin. Aie donc du zèle et répands-toi. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Quiconque fouille la réponse. Il y avait un homme ici. Il avait fait longtemps aussi dans le message, là, la lettre du message, à Guinée, ainsi de suite. Quand il a vu ça ici, il était choqué. Il va aborder un frère qui est journaliste, votre collègue au Palais du Peuple. Mais c'est pas comme ça la confession, on doit le faire à côté. Moi j'ai dit, mais quand il sera là, tu vas le dévoiler. Et ce jour-là, il est venu, un dimanche. J'ai dit au frère, Chamba, où est l'homme, le frère qui t'a dit que ce n'est pas comme ça? Il dit, il est juste derrière moi. J'ai dit, frère, mets-toi debout. Il se met debout, ici. J'ai dit, mais est-ce que tu ne sais pas que tu as beaucoup à confesser? C'est parce qu'il m'a parlé ici. Beaucoup à confesser. Il dit, oui, je sais, mais moi, j'ai dit alors, mais au lieu d'aborder le frère à côté pour le tromper, le séduire, il fallait venir et dire que ce n'était pas biblique. Depuis ce jour-là, elle a disparu. Donc, c'était un mauvais esprit dans l'assemblée. Ici, les confessions. Mais les sœurs ont dévoilé les choses. C'est des choses graves. Des choses graves, ma soeur. Les frères ont dévoilé les choses ici. Et tout le monde a vu que le Seigneur est avec nous. Mais ces choses-là Par se faisaient exemple. toujours sous, Oui. sous le toit de cette église. Oui. Là, vous ne remettez pas un Je peu vous donne un exemple. en cause le système de l'église primitive. Mais c'est ça le système. Matthieu 18. Je vous donne un exemple. J'avais un ami à moi que j'ai connu à l'université qui m'a suivi dans le message. Il n'avait jamais cru. Mais il faisait semblant de croire. Frère Branham les appelle les simili-croyants, soi-disant. On avait jugé une affaire ici dans notre église. Ma belle-fille qui est ici, qui va aller aux États-Unis, qui est épousée maintenant par mon fils qui est aussi aux États-Unis. Il vient faire son mariage en juin. Vous pourrez être là. Elle est là. Je pourrais la faire. Quand elle n'avait que 10 ans, ou 11, elle avait été suivie, elle avait été fréquentée pendant la nuit, pendant qu'elle dormait, par un homme qu'elle ne reconnaissait pas. Mais elle a parlé à sa mère, et sa mère elle leur avait dit, dormez toujours en culotte, portez les culottes. Une nuit, le même type revient. Et elle a saisi la main. Elle regarde comme ça, son propre père. Ce n'était pas son père direct, mais le mari Le mari de sa mère. de sa mère, qui était mon ami. Et on a amené le cas sans citer le nom de son père. On a cité le nom d'un autre frère qui a terminé aussi à l'université, qui était le voisin, un homme sérieux, qui avait déjà des grandes filles de ton âge ici. On a cité son nom. Et c'était un autre frère aussi, qui a commencé même la construction de cette église, qui a commencé, il était maçon, un charlatan de maçon. C'est ce frère-là, parce qu'il était du même village que mon ami là, qui a dit à la fille, ne cite pas le nom de ton père, cite le nom de l'ami de ton père. Va dire à l'église, à moi, que c'est l'ami de... On a amené le cas ici. On a appelé ce frère-là. Directement, il a piqué une crise de tension. Jusqu'à 26. Le docteur lui a dit, ne bouge pas. Ne sors pas de ton lit. Mais nous, on l'a appelé. Il a dit, mais si je ne réponds pas à cet appel à l'église, et puis on dira que je suis coupable. Il est venu. Je les ai écoutés. Notre bureau est encore là-bas. Je pose la question au frère. Il dit, je ne connais même pas ça. Je ne sais pas si c'était un rêve. Je ne reconnais pas ça. Je dis à la fille, est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Elle dit, oui, c'est vrai. Il m'avait suivi dans un tunnel. On lui avait dit comment il devait mentir. Maintenant, la famille de la fille, c'est très chaude. Elle attendait que je prononce un arrêt. La dernière sentence. C'est-à-dire, frère, nous te chassons de tout. Cour suprême. C'est l'église. Frère Branham m'a dit, c'est ça, l'absolu. Vraiment. C'est l'église qui est l'absolu.
Mais il faut que le grand absolu, le Dieu qui connaît les affaires, soit là. Moi, je dis à la famille de la jeune fille, mais parce que le frère dit qu'il ne reconnaît pas ça, on laisse entrer le Seigneur. D'autres se sont fâchés. Mais non, c'est ceci et cela. Moi, j'ai dit, mais moi, je vais juger ça sur base de quoi? J'ai entendu la fille, elle dit que c'est lui, mais le frère dit qu'il ne connaît pas ça. Je laisse entrer le Seigneur, c'est fini. Le frère reste dans l'assemblée. Vous aussi, vous restez dans l'assemblée. Allez-y. La fille a grandi. Le frère incriminé, là, il est toujours avec nous. Il est toujours ici. Maintenant, c'est un grand responsable dans le pays. Mais chaque fois que je le voyais, dans mon cœur, je disais, ah, ce frère ici, ok, il est aussi hypocrite comme ça. Tous les bienfaits qu'il me faisait, moi je pensais que c'était pour couvrir cette affaire. Or, il m'aimait parce que c'est moi qui l'ai délivré d'une assemblée de messages là-bas, en 87. Lorsque les confessions là ont recommencé ici, nous avions veillé. C'est biblique aussi. Parce que la liste était longue. J'étais assis là. J'ai senti la faiblesse. J'ai appelé l'administrateur. Contrôle les confessions. Je suis monté là. Pendant que je suivais, j'ai vu ma belle-fille. Parce que maintenant, quand il a grandi, je l'ai choisi pour mon fils. Maintenant, il habite ici. Elle est ici. Je l'ai vu venir vers 4 h du matin. Courageusement, il s'assoit. J'ai eu pitié de ce frère incriminé. J'ai dit, aujourd'hui, il va dévoiler publiquement ce frère-là. Elle a commencé à parler. Ma deuxième femme était derrière moi. Elle arrive là et dit, c'était mon père. Elle a cité le nom de son père, il s'appelle Israël. Je me suis retourné, j'ai dit, est-ce que ma femme sait ça? Je ne pensais pas avoir entendu ça. Je suis descendu pour dire, je réclame la reprise de la confession. Pour que je suive bien. Elle a tout dit. Que c'était son père. Que c'était son propre père. Sa mère ne connaissait pas. Tout le monde ne connaissait pas. Mais elle a gardé ça pendant au moins 15 ans dans le cœur. Et ça, c'est dû aux exploits que vous... Le Saint-Esprit. Par vous. Il n'y a que le Saint-Esprit, oui, à travers notre ministère, qui peut faire ressortir des choses cachées comme ça. Que personne ne peut connaître. Que personne au monde ne pouvait connaître. Sauf elle et le type là. Le type là, l'enfant dit, il m'aimait plus que ma mère. Quand j'allais à l'école, on pouvait demander les Minerva pour tous les enfants, ses propres enfants, et mes soeurs qui sont nées de ma mère. Ils payaient d'abord mes Minerva là. Ils me suivaient à l'école, ils me parlaient comme un homme parle à une fille qui est des choses qu'on ne peut pas connaître. Je les félicite. Je remercie le Seigneur Jésus. Allez, dites-le. Appelez-le au téléphone, allez, dévoilez ça. Allez chez l'homme là qui avait fomenté le mensonge. Il est ici à Lemba. Et il nous avait quitté avec les bénédicts là et les impatients qui mettaient la peinture ici. Allez chez lui. Ils sont allés. Ils ont parlé. L'homme a dit, ah non, il faut dire au pasteur qu'est-ce que je viendrai jusqu'au jour. L'homme de Lemba. Mais oui, qui jouait ce rôle-là du diable. La fille a dévoilé. Même hier, quand je l'ai regardé travailler, j'ai dit, vraiment, le Seigneur. En tout cas, ça c'est... Qui pouvait connaître? Ça vraiment, ça va droit. On lui a dit, on le lui a dit. Alors, il a piqué aussi une crise là-bas d'hypertension. Oh, et il est maintenant au Canada. Et nous l'avions envoyé là-bas pour la prédication là-bas. Hier, j'ai même dit à la fille, mais il faut le téléphoner et lui dire, comment tu ne m'appelles plus? Le prophète Élie, répondant au nom de William Marion Branham, il a dit, un chrétien n'a pas de vie privée. Les gens qui nous ont fui ici là, mais c'est parce qu'ils tenaient beaucoup à la vie privée. Ils vont se marier sans que l'église le sache. Mais le mariage doit se faire ici. On doit bénir le mariage ici. Vie privée. Un croyant n'a pas de vie privée. Tout doit être connu. Ah là 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 là. Nazo seka. Pona nesengo. Nana mawati. Mais nazo seka peut aussi. Pour. Tokomi na ba réalité belé na mboka na biso. Na ebite so ilibande le karabino at boye biso.
Vraiment, c'est ma toute première fois. Na yoka. Na 4 églises lelo. Et comme moi, c'est ko banda pe mobali. Donc, nous avons au vandi au CP na moi si mais voilà 4 églises au luki jour approcher moi c'est en tout cas na CP là ou bien des frères babandara nzamba laksinga yonde moi sinanga. Mais na 4 églises primitives, ce qui est bizarre, qu'on a pas encore permis. Donc moi si son CP na jo approcher pe. S'il te plaît tonton. Si on a évité de sur ton bandara, non, mon centre là qui singa de moi sinanga, dans l'autre de moi sinanga, peut-être que on peut pas bandara bon. Mais ce qui est vrai, qu'on a moi ça rolling en mobile. Mais na moni rose ara, excusez tonton, na c'est pas non ma casse hein. On est en balak singa yon bala vinanga. On se retrouve tout juste après. Non, c'est naturel. J'expliquais que pourquoi est-ce qu'il n'y a que l'homme qui peut commencer. Toi, si tu trouves que de tous les frères, il n'y a que celui-là que tu as. Pourquoi souffrir longtemps dans le vie? Je l'ai dit à cause d'expérience, les 2 dernières fois. Elle-même, elle me disait, maintenant, elle ne faisait que refuser tous les autres. Et puis j'ai dit, mais c'est biblique, le Seigneur a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit. Le frère Abraham, qui vient de croire, sortant de l'Illini de Dao, il a dit ça que le frère Kass a dit. Ce n'est pas Adam qui a cherché Ève, c'est le Seigneur qui a conduit Ève vers Adam. Et c'est Rebecca qui est venue aussi vers Eliezer. Mais c'est Eliezer qui a demandé qu'on aille chercher. Il n'a pas. Eliezer n'était pas cherché, n'a pas cherché Rebecca. C'est Rebecca qui s'est présentée. Comme je te parle du documentaire amené de Jefferson, la femme, la deuxième femme de Frère Branham, c'est pas Frère Branham qui l'a cherché, c'est lui qui cherchait Frère Branham. Et Frère Branham lui a dit non, non, je ne te conviens pas. Je suis comme de l'air, je suis évangéliste. Le devoir m'amène toujours à être absent de la maison. Donc, il faut un homme qui soit sur place pour te convenir. Moi, je te conviens. Elle est allée prier. Le Seigneur lui a dit non, je t'envoie Élie. Je vous enverrai Élie le prophète. Le Seigneur lui a dit ouvre la Bible. Il a ouvert et voici, je vous enverrai Élie le prophète. Ça ne renverse pas le rapport de force qu'il peut y avoir entre l'homme et la femme, l'autorité de l'homme envers la femme. Ça ne bouleverse pas un peu les choses. Dans le cas d'Abraham, notre père, Abraham n'a pas cherché Agar. Dans le cadre d'Israël, notre père, il n'avait pas cherché Léa. La première femme qui lui a donné 6 garçons, les 12 tribus d'Israël. Voilà, en tout cas... Il ne la hésite pas, il ne les a jamais cherchés. Mais il les a eu comment? Donc la vérité, c'est qu'il n'y a pas que l'homme qui peut commencer à souffrir. Quelquefois, il vient pour demander la main. Avant même de s'approcher, il souffre. Est-ce qu'on va me rejeter? Est-ce qu'il va me répondre? Je dis ça parce que je suis un homme aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'esprit de l'homme avant même d'aborder. Quelquefois, il tremble seulement avant de parler. Mais la femme aussi peut souffrir. Donc vous avez inversé. On peut aussi, ce n'est pas de la... C'est ça la réalité. La femme peut toujours commencer à s'habiller, échange, les démarches. Mais elle ne dit pas. Et une autre femme, ma dernière, elle a dit, tu n'as pas vu ce jour-là comment je t'avais regardé? Mais comment j'allais savoir que dans le regard là, c'était un appel? Il fallait parler. Binomo Botsu Golanda, trêve de commentaires. Alors même que moi, si na souka, yé mouta aborda qui est. Allez-y comprendre quelque chose. Mais moi, si na yé moro mouta linga qui est. Ba évangéliste, ba apôtre, ba homme de Dieu. Toujours c'est ba réaction à bino. Bino mo bopé ça ba réponse ba numéro ezana. Bo benga toujours c'est ba réaction à bino. On a besoin il y a débat contradictoire. A bengi biso. So na mutuno na kin a représenter bo pese biso yi. Po bo tika libota nzambe na balabala, c'est pas bien. Donc comme na sous émission na biso big dédicace na boss na ngai Faras qui faut pas respect bisika ozali bambo théâtre Chanel Malonda Sandra Lita moi si qui tourne en France bambo théâtre sans oublier Dora de Bundes na Allemagne totiki bino to se retrouver na prochain numéro. Merci, ciao.